Cheers. Santé. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu par ici. Bah, maintenant, je vous promets rien, mais je vais essayer de poster un peu plus régulièrement. Voilà, donc aujourd'hui, je devrais faire un autre contenu pour ma vidéo. Mais vu que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, il faudrait qu'on apprenne à se connaître. Il faudrait... Faudrait que je vous raconte un peu ma petite vie d'adolescente. Voilà, je vous raconte aujourd'hui mon tout premier gourmet. Hey, non mais vous les hommes, quoi, vous n'avez pas pitié des petits hauts. Vous sciencez pas. Grand haut, vous sciencez pas. Bon bref, on commence l'histoire. Tout a commencé en quelle année? Ça a commencé dans les années... Il y a longtemps. Voilà, donc... je devais passer en classe de 4e, ouais, je passais en classe de 4e. Attends, mais 4e même, franchement, admettons que c'est la classe, voilà. C'est la classe où beaucoup ont eu des petites amies, des petits copains, etc. Bon, c'est que je passais en 4e. Et j'étais partie faire les vacances en famille. À l'époque, moi, je fréquentais pas en famille. J'étais à Yopougon, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, et la famille était à Port-Bouilly. Donc, j'étais allée faire les vacances en famille, c'était tout, c'était bien. Et il y avait un téléphone que j'utilisais avec ma soeur. C'était un téléphone commun vu qu'on n'avait pas l'âge. Bon, pas l'âge, mais en ce temps-là, on n'avait pas de téléphone. Donc, c'était un téléphone pour ma soeur et moi. Voilà, un téléphone de maison comme ça. Les parents allaient pouvoir nous contacter au cas où. Donc, ce téléphone-là, moi, j'étais tellement accro au téléphone en ce temps. Vous savez, c'était la période où il y avait les mobiles, les trucs, voilà. Il y avait des SMS gratuits, tout et tout, mon signe. Donc, moi, j'aimais vraiment beaucoup chatter avec mes amis. Donc, ce jour-là, c'est ma soeur qui avait pris le téléphone. Elle est en train de converser avec un de ses amis. Ils ont fini de parler, tout et tout. Bon, bref. Et après, le numéro sur lequel ma soeur, elle est en train de causer, le numéro m'a envoyé un message. Donc moi, j'ai répondu automatiquement et la personne m'a dit non que le numéro est en train de causer avec un de ses amis sur son téléphone. C'est pour ça que lui, il a écrit pour savoir c'était qui en fait. Donc moi, je lui ai dit non, c'est ma soeur qui est en train de causer avec le téléphone parce que c'est un téléphone pour nous deux. Donc elle est en train de causer avec son ami. Donc bref, le chapitre est fini. Notre chapitre va commencer. Donc on a commencé à chatter avec... ah, j'oubliais, j'ai même pas donné de nom. On va l'appeler comment? On va l'appeler Rigobert. On va l'appeler Rigobert. Donc, excusez-moi, le nom me fait trop rire. Donc, avec Rigobert, on a commencé à causer, on a commencé à chatter, tout. Bon, bref, on est devenus amis. Et on se parlait souvent, on s'appelait souvent, c'était bien. Mais il n'y avait rien d'ambigu, jusqu'à ce que ça devienne ambigu. Donc, Rigobert, bon, tiens, il était jeune. Aïe, Rigobert m'a fait des avances. Quelqu'un qui n'a jamais eu de gars, tu viens la draguer. Donc, moi, je me sentais pas prête. J'ai dit à Rigobert que non, je suis pas prête, que je veux pas de gars maintenant, tout et tout. Mais mine de rien, Rigobert a compris et puis on a continué d'être amis. Et les vacances se sont terminées, moi je suis repartie à Yopougon. Et quand je suis repartie à Yopougon, je suis arrivée, parce que moi j'étais dans une école de filles, pour ceux qui connaissent le lycée moderne jeune fille de Yopougon, c'est là-bas que j'étais. Et donc, quand je suis repartie, il y avait quelques copines à qui, non, du genre, j'ai dit non, que j'ai rencontré tant, il s'est passé ci, il s'est passé ça. On a commencé à grave parler et moi, j'ai donné le numéro de Rigobert à une de mes potes. Donc, quand j'ai donné le numéro de Rigobert à une de mes potes, elle a balancé à sa cousine. Bon, bref, elle va pas trop apparaître dans l'histoire, donc pas besoin de lui donner le nom. Donc, la cousine en question avec Rigobert, les deux, ils ont causé, ils ont commencé à flirter ensemble. Et lorsqu'ils flirtaient ensemble, j'avais ma camarade en question maintenant qui venait me raconter ce qui se passait entre Rigobert et la cousine en question. Bon, l'histoire s'est passée. Bon, j'ai commencé à avoir le macabre. Franchement, je commençais à être un peu jalouse lorsqu'elle me racontait. J'écoute sans vraiment écouter en fait parce que ça m'atteignait un peu quand même. Bon, c'est là que je me suis rendu compte que je commençais à avoir des petits trucs pour Rigobert, mais je ne pouvais rien dire puisque Rigobert, il était en couple avec la cousine de ma pote à qui j'ai donné le numéro de Rigobert. Donc,
c'est passé, c'est passé. Avec Rigobert, on continuait toujours de causer, mais bref, vous savez, tu es jeune, quelqu'un t'a dragué, tu as dit non, la personne est allée avec quelqu'un d'autre, tu peux pas revenir. Donc, c'est passé ce qui s'est passé entre eux, et après l'histoire est terminée. Et avec Rigobert, on s'est mis ensemble. Donc, on s'est mis ensemble, c'était bien la première année, tout était bien, ça s'est bien passé. Et quelques temps après, bon, bref, l'homme est arrivé en seconde. Donc, en seconde, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est en seconde même que ça s'est passé? C'est que quelques temps après, Rigobert, on s'était vu. En temps, on n'avait jamais rien vu. On n'a jamais rien fait de toute façon. Il n'y avait pas de bisous, pas de rien du tout. Voilà. Donc ce jour-là, je me rappelle, moi, je quittais les cours. En tout cas, j'étais en seconde, franchement. Est-ce que c'est en seconde? Ouais, j'étais en seconde. Je me rappelle, j'étais en seconde. Donc, quand j'ai pris le bus, parce qu'en seconde, il faut savoir que j'ai été affectée dans un endroit, j'ai été affectée au plateau. Donc, j'ai été affectée au plateau. Voilà, donc du plateau, j'avais soit le choix de rester à Pobo pour aller au plateau ou de rester chez les personnes avec qui j'étais à Yopougon et venir au plateau. Vu que la distance était presque pareille, 30 minutes, j'ai décidé de venir en famille et fréquenter là. Donc, une fois lorsque j'ai fini mes cours avec Rigobert, je suis passée chez Rigobert, il était un peu plus de 23. Un peu plus de 19h, ouais, 19h, parce que ce jour il avait fini à 18h, il est tourné passé à la maison. Donc à 18h, je suis descendue à l'arrêt de Rigobert. Donc on était en train de causer. Donc ça, Rigobert voulait me kiss, il voulait me donner un bisou. Donc moi, me sentant pas prête à kiss quelqu'un, à donner un bisou. Vous savez ce que ça représente le bisou? Donc j'étais vraiment pas prête à donner un bisou. Donc je l'ai recalé. Il a dit, je suis pas prête. Donc, sûrement que monsieur l'a mal pris. Bon, bref, après il a compris, on a continué l'histoire, voilà. Et arrive le moment de la rupture. En fait, non, vous voyez tout à l'heure, je vous ai dit non, qu'avec Rigobert, il voulait me faire un kiss. Et moi, je l'ai recalé. Et un jour, je sais pas si c'était pendant un jeu ou pendant quoi, j'ai eu à kiss quelqu'un d'autre. A donné un bisou, ou la personne m'a donné un bisou, je sais plus. Et bête que je suis, bête que j'étais, je me sentais tellement saucée à l'époque. Du genre, je venais de recevoir mon premier bisou. Il faudrait que je le raconte à tout le monde. Et la première personne à qui j'ai jugé bon d'en parler, c'est Rigobert. Et j'arrive, je dis, ah Rigobert, telle personne m'a fait... J'ai oublié que Rigobert, c'était mon petit ami. Rigobert, telle personne m'a fait un bisou, c'était comme ci, c'était comme ça. Et Rigobert l'a mal pris, c'était pas un message. Il m'a envoyé un dictionnaire. Je dis, il m'a envoyé le chapitre de ça. Il m'a envoyé le roman. Il m'a envoyé un message. Et c'est là que je me suis rendu compte que je venais des aïeux. Qu'est-ce que je fais? Attendez, je vais me prendre une coupe de jus. Je venais de me rendre compte que ce que j'ai fait, ça ne se fait pas. Donc voilà, moi aussi qui m'a envoyé un autre dictionnaire. Non, je me rappelle plus du contenu de comme c'était envoyé. Non, franchement, Rigobert l'a mal pris. Il m'a quitté sur le champ. Il m'a bloqué de partout. Je veux l'appelle, ça passe plus. Je lui envoie un message, je ne me réponds plus. Ou du moins, il m'a bloqué ça. Il ne recevait plus le message, je ne sais pas. Je prends un autre numéro, je l'appelle, il décroche, il entend ma voix, le gars il coupe. Aïe, moi, chez moi, c'était un petit amusement. Mais je me suis rendu compte que c'était vraiment, franchement, il avait mal pris. Je lui envoie un message sur Facebook, il m'a bloqué. Il m'a bloqué. Rigobert m'a bloqué de partout. Rigobert ne voulait plus rien savoir de moi. Oh, mon premier amour. Rigobert, tu as osé me faire ça. Rigobert, tu as osé me faire ça. Donc, j'ai créé un autre Facebook. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai 2 Facebook. Voilà, l'histoire de la deuxième Facebook, ça vient de ma rupture. Ma deuxième Facebook. L'histoire de mon deuxième Facebook, ça vient de ma rupture avec Rigobert. Je lui envoie un message. Le mec, il lit mon message, il me bloque. Et le jour de mon anniversaire, je ne vais jamais oublier la date Rigobert. Rigobert m'a quitté un 3 juin. Mon anniversaire, c'était le 16 juin. Le 16 juin arrive, Rigobert me débloque. Il me souhaite les anniversaires. Et il me rebloque. Donc pendant les 2 semaines là, franchement, c'était insupportable. J'avais pas de nouvelles.
pas de message, je mangeais plus. Moi, la grande mangeuse, j'arrivais plus à manger, j'arrivais plus à faire grande chose en fait. C'était ma première rupture d'amour, la plus douloureuse. Mais c'était quand même une belle histoire et il n'y avait pas de bisous, pas de rien du tout. C'est ce qui a rendu l'histoire encore plus belle en fait, vous voyez. Donc c'est comme ça que Rigobert m'a quitté, suite à un bisou que j'avais refusé. Et quelques temps après, j'ai fait à quelqu'un d'autre. Ne faites pas comme moi les amis. Donc je ne sais pas si ce bisou n'était, si j'avais pas fait ce bisou, on serait ensemble encore aujourd'hui. Je ne pense pas, parce que mine de rien, ça date quand même. C'est une histoire qui date d'il y a longtemps. Ça fait quand même 8 ans, ouais. Bon, avec Rigobert, on se connaît maintenant, ça fait 11 ans. Et l'histoire date, la rupture date il y a soit, je sais pas, 8 ans, je crois. Ouais, 8 ans, je crois. Donc, je ne sais pas si après ce bisou, on allait être ensemble jusqu'à aujourd'hui, mais je ne pense pas. Et après, ce petit gourmet qui m'a donné là, on ne s'est plus donné de nouvelles jusqu'à j'ai continué ma vie. Il a continué la sienne. On s'est connus, quand je passais en quatrième, on s'est quitté quand j'étais en seconde. Et bah c'est là que mon histoire s'est terminée, ma première relation amoureuse s'est terminée. Et bah aujourd'hui ça me fait rire parce que bon, franchement aujourd'hui ça me fait rire. À l'époque ça me faisait pas rire. Moi une grande mangeuse comme ça, je ne mangeais plus. Je ne pouvais pas expliquer à quelqu'un que je vivais un gourmet pas possible. Parce que tu es là, tu es prisonnier. Genre, tu es prisonnier, tu ne peux pas expliquer à elle, tu vois. Donc, je me rappelle, il y a une de mes camarades en seconde, c'est elle qui est venue. Je jour, on avait passé la journée ensemble, je lui ai raconté un peu, puis elle m'a fait changer d'idée. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, chérie Coco. Et donc, c'est comme ça que l'histoire s'est terminée. Et bah, après ça, on s'est revus. Je pense dans la même année de seconde, quoi, soit quand j'étais en première, on s'est revus, mais il n'y avait plus rien du tout. Voilà. Parce qu'il m'avait fait trop de mal, le petit. Il m'avait vraiment fait du mal. J'ai connu ce que c'était que le chagrin d'amour, la déception. Hey, on peut faire ça. On fait ça aux enfants. Hey, désolé, on fait ça aux grands. On fait ça aux médiums. Et puis nous encore, nous fait ça, franchement. Je n'étais pas préparée à ça. Et puis bon, c'est arrivé. Parce qu'à l'époque, là, je pensais trop que ça allait être mon mari. Je pensais trop qu'on allait avoir des enfants, qu'on allait avoir des baby Rigobert. Non, c'est comme ça que l'histoire s'est terminée. Après ça, j'ai fait ma vie, la paix la sienne. Quand elle s'est revue, bah, on a eu des explications comme il le fallait. Bon, aujourd'hui, on est toujours dans de bons termes, on est toujours amis. Parce que mine de rien, ça fait 11 ans maintenant qu'on te connaît. Et bah, ça fait 8 ans qu'on n'est plus ensemble. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si on allait pouvoir être ensemble. Peut-être, peut-être pas. Bon, bref. Donc, c'est tout pour la petite histoire avec Rigobert. Et j'espère qu'on va se retrouver pour d'autres belles stories. Morale de l'histoire, il ne faut jamais... Est-ce qu'il y a une morale même? Morale de l'histoire, ne soyez pas bêtes. Voilà. Si vous n'êtes pas prêt pour un bisou, le jour où vous vous sentez prêt pour le bisou, vous repartez vers la personne qui voulait vous kiss pour faire le premier kiss. C'est symbolique. Voilà, donc l'histoire avec Rigobert, on ne sait jamais kiss jusqu'à ce qu'on se laisse. Donc c'est tout pour la petite histoire. J'espère que vous a plu et on se retrouve pour d'autres nouvelles vidéos. Mais avant de partir, n'oubliez pas. Likez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Aïe, vous aussi, à longtemps je suis partie. Hein. Vous n'avez même pas boosté un peu le truc. Hein? C'est parce que je reviens en force avec de belles story time, avec aussi les petits trucs qu'on faisait avant, là, les petits conseils, comment séduire, comment on fait les trucs. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo.